Le Mali récupère 3 tonnes d'or maliennes que Barrick Gold voulait injustement emporter. Oui, parce que c'est le Mali qui dit les quantités d'or que Barrick Gold a le droit de prendre chez lui. C'est le Mali qui dit. C'est le Mali qui permet ou qui ne permet pas. En tant qu'il est un État souverain. Écrivez ça. Bon. Mais il y a un deuxième détail succulent, appétissant dans cette histoire. Vraiment, c'est le détail qui me plaît le plus. Vous savez, combien ça vaut ce qui a été saisi par le Mali? Ce qui a été saisi par le Mali, là, est évalué par le site international Global Data. Les 3 tonnes d'or, là, qui ont été saisies. Vous savez combien ça rapporte au Mali immédiatement? 245 millions de dollars. Et le ministère malien de l'économie et des finances prévoit que dans les 3 premiers mois de l'année 2025, le Mali va ramener dans ses caisses au moins 1 milliard de dollars d'exploitation de ses ressources minières. 1 milliard de dollars de bénéfices sont prévus pour entrer dans les caisses du Mali avant le 31 mars 2025. Ouais. Donc le Mali, une seule saisie, 245 millions de dollars. Soit plusieurs centaines de milliards de CFA, à mon avis. Peut-être au moins une centaine de milliards de CFA. Je vous dis, je vous pose la question. Donc on avait tout cet argent dans nos pays. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, l'or du Mali est exploité par plusieurs compagnies comme ça depuis très longtemps. Il a fallu qu'Assimi Goïta et ses compagnons arrivent à la tête du Mali. Pour que les Maliens se rendent compte de l'ampleur de leur richesse. Les Maliens sont assis sur des tonnes d'or. Ils sont assis sur des tonnes sur des centaines de millions de dollars. Ils sont assis sur des centaines de... Hein? Ça me rappelle l'effet que ça m'a fait. Quand les Chinois ont fait une avance de près de 500 millions de dollars au Niger pour le début de la commercialisation de son pétrole. Je n'en revenais pas. J'ai dit aux autorités nigériennes que j'ai rencontrées, Excellence, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ces 60 dernières années dans les pays africains? Est-ce que vous voyez ce qu'on peut gagner par une gestion souverainiste des ressources du sous-sol en 1 mois, en 2, en 3? Vous êtes payé 400 millions de dollars. Et ça vous est payé par CNPC, le groupe chinois, sans même qu'il éternue. 400 millions de dollars. Et là, le Mali vient de récupérer 245 millions. Il a pris 3 tonnes. Les 3 tonnes, valeur 245 millions de dollars. Est-ce que vous imaginez la quantité d'argent qui a été volé au Mali? Mais en fait, on devrait décréter une journée de deuil national partout en Afrique. Le deuil des matières premières. Il faut qu'on élève le niveau de conscience des Africains sur l'immensité de la richesse qu'ils ont sous leurs pieds. C'est la proposition forte qui m'est inspirée par les événements que j'observe. Il nous faut instaurer une journée de commémoration du pillage de l'Afrique. Il faut qu'on rappelle chaque année aux Africains qu'ils doivent mettre fin au pillage de l'Afrique. Et la journée de commémoration aurait 3 fonctions. On va évaluer les quantités de matières premières qui ont été pillées sur le continent. Les quantités de richesses qui ont été pillées sur le continent. L'Observatoire va actualiser d'année en année les données sur le pillage de l'Afrique et l'usage qui a été fait des richesses volées à l'Afrique. Deuxième vocation, la journée de commémoration du pillage du continent africain permettra d'étudier toutes les techniques de pillage utilisées contre l'Afrique depuis des siècles. On va les documenter au point qu'il y aura en réalité un centre d'études sur les techniques de pillage testées en Afrique. Et puis, troisième finalité, mais recommander des stratégies, non pas simplement pour mettre fin au pillage, mais pour l'indemnisation des pillages, pour les réparations des pillages, et explorer des méthodes d'anticipation de la créativité des pilleurs. Donc, imaginez donc les quantités de tonnes d'or qui sont sorties depuis que Barrick Gold travaille au Mali. Imaginez les autres compagnies minières qui ont travaillé au Mali depuis plus de 60 ans, ce qu'elles ont sorti. Imaginez les pertes que le Mali a consenties parce que l'État était faible et parce que la vigilance des autorités était quasiment nulle. Et qu'en fait, dans ce cafouillage,
les élites en ont profité essentiellement pour voler l'argent public, pour gruger leur peuple, en le laissant dans un retard collectif, en le laissant dans une misère collective crasse. Oui, les prouesses du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans la récupération de leur souveraineté sur les ressources naturelles, sont une école pour le continent africain. Ayons l'humilité d'apprendre des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens à travers les pas de géants qu'ils accomplissent chaque jour pour rendre à l'Afrique, rendre au peuple africain sa richesse. Je ne pouvais pas passer cette nuit sans saluer le Mali. Parce que quand c'est bien, c'est bien. Un proverbe de mon pays natal, le Cameroun, en langue douala dit « Mouna nyongo abukite oua bambele mokonda ». Quand ton frère te dépasse, porte ta chaise. Africains, portons la chaise du Mali. On peut montrer le chemin à ce niveau-là. Assimi Goïta ne parle pas beaucoup, hein. Il agit. Il a appelé Barry Gold. Il dit, viens, viens. Barry Gold est venu, il dit, va. Quand je te dis, va là, va seulement. Faut pas t'arrêter, hein. Pendant que tu marches, je ne fais que dire, va, va, va et va. Toutes les firmes qui exploitent les richesses africaines, sur les mêmes principes que Barry Gold, j'appelle les dirigeants africains à leur dire, va. Bolloré, va. Bouygues, va. Total, va. BNP, va. British Petroleum, va. Exxon, va. Montrez-leur la sortie de notre continent. Nous sommes fatigués d'être volés. Vous avez compris? Ni énorme longueur. Nyambou mamé. Aujourd'hui, nous sommes, nous, Africains, fatigués d'être volés par ceux qui se moquent de nous. Nous leur demandons d'aller, sans retour. Sortez de notre continent. Au lieu de nous embrouiller ici avec votre fameuse politique d'immigration, partez de chez nous. Vous allez voir. Ce sera facile d'aller chez nous quand vous aurez dégagé. Parce que la place que vous nous volez chez nous, c'est elle qui force beaucoup d'entre nous à l'immigration. Dégagez. Libérez l'Afrique. Venez exploiter votre gaz de schiste. Venez exploiter votre sous-sol pauvre. Venez vous amuser avec votre croissance vide. Venez exploiter votre bois qui n'existe pas. Votre or qui n'existe pas. Que vous avez volé dans nos caves. Venez exploiter vos œuvres d'art qui sont en état de pauvreté stylistique, esthétique, zététique, herméneutique avancée. Venez ici. Laissez l'Afrique tranquille. L'Afrique est fatiguée des pillards occidentaux et moyen-orientaux et de leurs complices africains. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Dinwabe, ambassade, on dit Dinwabe, on est fatigué de vous. Vous avez trop volé. Arrêtez de nous voler. Arrêtez de nous voler. Vous qui prétendez élaborer des lois sur l'immigration pour chasser les Africains, en fait, vous êtes les migrants les plus sauvages de la Terre. Car la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, ce sont les pires migrations les plus sauvages que la Terre ait jamais connues. Quittez. En ambassade, on dit hebna, c'est-à-dire quitter. On est fatigué. Quand nous, Africains, regardons la guerre qui se déroule au Moyen-Orient, la guerre d'agression d'Israël contre le peuple palestinien, la guerre d'agression d'Israël contre le peuple iranien, nous y voyons la guerre que vous avez menée contre l'Afrique depuis plus de 600 ans. L'Afrique est solidaire de l'Iran. Et il n'y a que les Africains les plus lâches qui ne peuvent pas dire ouvertement que la guerre d'Israël contre l'Iran est vécue par les Africains comme la guerre coloniale de l'Occident et du Moyen-Orient contre l'Afrique. Tous les Africains, dans leur écrasante majorité, sont iraniens. De quel droit vous attaquez l'Iran? Vous, Israéliens, vous attaquez l'Iran, pourquoi? Après vous êtes plein d'avoir été esclaves en Afrique noire. Vous attaquez l'Iran, pourquoi? Après vous êtes plein d'avoir été victime d'un génocide occidental. Ce ne sont pas les Iraniens qui vous ont génocidé. Vous attaquez l'Iran, pourquoi? Uniquement pour lui voler son pétrole et son gaz. Comme vous attaquez la Russie pour lui voler son pétrole et son gaz. Comme vous avez attaqué l'Irak pour lui voler son pétrole et son gaz.
Quand vous attaquez l'Afrique pour lui voler ce qu'elle possède et qu'aucune autre contrée de ce monde ne possède. Vous nous attaquez depuis 700 ans pour nous voler. Et on vous dit, on en a marre. Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.